C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc le film du jour s'intitule Mommy. Voilà, comme je t'ai dit, Vantard est un cinéphile raffiné. On va pas voir que les blockbusters, on va voir tout style de cinéma. Cinéma iranien, hongkongais, danois, belge, français, italien, tu vois. On va pas voir que les blockbusters. On a ce style de raffinement, tu vois ce que je veux dire. Donc, concernant Mommy, réalisé par Xavier Dolan. D'ailleurs, il insiste bien, il a dit Dolan, c'est comme Doliprane, arrêtez d'égratiner et de massacrer mon nom de famille. Donc c'est Xavier Dolan. Donc je t'avouerai, pour te mettre dans la confidence, que je ne suis pas au taquet sur sa filmographie. Voilà, c'est le seul que j'ai vu sur les 5. En tout cas, le mec est prolifique, le mec ne s'endort pas sur ses lauriers, et ça, Vantard apprécie, tu vois ce que je veux dire. Le mec n'a que 25 ans, il a sorti 5 films en 5 ans. Voilà, le mec a 25 ans, il est déjà en mode Woody Allen. Woody Allen qui est mon réalisateur préféré. Qui, tu vois, le mec il balance un film par an, c'est un boulimique de travail. En plus d'être réalisateur, il est réalisateur, scénariste, accessoiriste, il fait les costumes et tout, c'est un espèce de boulimique de travail multifonction. Donc moi je salue la boulimie de travail et le prolifisme, en tout cas voilà, car Vantard est également un mec très prolifique et les vrais le savent. Donc pourquoi je suis parti voir Mommy? Parce que tu sais bien évidemment que déjà le film a été couronné d'un prix au dernier festival de Cannes. Il a gagné le prix du jury, et vu qu'il y a eu tout un buzz autour de ce film et tout un pataquès, si tu me passes l'expression Norbert, je devais aller tester cette dose, je devais aller tester cette saveur de moi-même pour voir si les critiques dithyrambiques envers ce film s'avéraient exactes. Eh ben, je peux te dire, je vais pas tourner autour du pot. Le film était précédé d'un buzz sans précédent. Le film a été couronné du prix du jury au dernier festival de Cannes, et j'ai envie de te dire que c'est justifié, c'est mérité. Je suis parti tester cette dose et je peux te dire que le film m'a transcendé, mon gars. Oui, le film m'a transcendé. C'est vraiment un très beau film. Xavier Dolan a du talent, c'est indéniable. C'est voilà, c'est vraiment indéniable. Et je pense que je vais me pencher un peu plus sur sa filmographie. En tout cas, je suis parti tester cette dose et je peux te dire que il a fait le job. Il a vraiment fait le job. Par où commencer? Par où commencer? Donc déjà, dans un premier temps, le film dure 2h18, si je ne m'abuse. Eh ben, je peux te dire qu'une fois posé dans la salle, je n'ai pas regardé ma montre une seule fois. Tellement le film te prend aux tripes, tellement le film est captivant, tellement t'es pris dans cette histoire. Je peux te dire que les 2h20 passent comme une lettre à la poste. Tu vois, autant des fois, tu vas au cinéma, tu vas voir un film qui dure 1h25, 1h30, 1h40. T'es là comme ça, tu souffles, tu tournes dans ton siège et tout, tu trouves ça long, tout ça. Là, je peux te dire que les 2h20, ça glisse comme une lettre à la poste. L'ensemble du casting est d'un level, mon gars. Oh là là là. Et moi j'aurais limite donné un prix d'interprétation au comment ça s'appelle collectif, tellement le casting est bluffant, vraiment le casting est vraiment bluffant, que ce soit le petit jeune là, à problème, ou que ce soit sa mère ou la voisine dans le film, il livre des performances estomacantes, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que le Canada n'a pas à rougir, car ils ont de très bons acteurs. Voilà, moi je les connaissais pas spécialement, mais je peux te dire que les trois, le level est vraiment high. Tu vois, c'est comme la série Breaking Bad. Je sais pas si tu as jeté un coup d'œil à cette fameuse série légendaire. Le casting de Breaking Bad, tu vois, il y a pas de demi-mesure ou d'un mec qui est voilà. L'ensemble du casting performe, comme dans ce film, l'ensemble du casting performe. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, ce que j'ai aimé justement dans ce film, c'est la mise en scène de Xavier Dolan.
Donc dans sa mise en scène, j'ai retrouvé du Terrence Malick, j'ai retrouvé du Sam Mendes, et bien évidemment rendons à Xavier ce qui appartient à Xavier, à sa patte personnelle, c'est-à-dire que une très belle mise en scène, avec des ralentis à outrance, et là où j'ai trouvé des similitudes avec des mises en scène de Terrence Malick et des mises en scène de Sam Mendes, c'est que le gars arrive à sublimer des choses simples de la vie, tu vois ce que je veux dire, un coucher de soleil, des feuilles dans un arbre, tu vois, il y a vraiment de très beaux plans, et il arrive à sublimer ces petites choses subtiles et futiles de la vie, et à t'en faire des œuvres d'art, des tableaux, tout ça, avec une petite musique qui accompagne. Donc vraiment une mise en scène très soignée, très léchée. Chaque plan est limite un tableau, voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, au niveau de la mise en scène, très très belle mise en scène avec plein de petites trouvailles. Voilà, donc ne serait-ce que pour la mise en scène, ne serait-ce que pour les acteurs, ne serait-ce que pour la BO. La BO, chaque morceau est choisi. T'as du Oasis, t'as du Céline Dion, t'as de voilà une mise en scène, une bande originale très 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 soignée. Après, justement, concernant cette bande originale, dans ce fameux film, il y a un son qui s'appelle Colorblind de Counting Crows, qui est tiré de ce film, entre guillemets, qui est sorti en 99, ce méga classique qui s'appelle Sex Intention. Xavier Dolan, si tu n'as pas vu ce film, enfin je pense que tu l'as vu, si tu ne l'as pas vu, je t'encourage à y jeter un œil. Donc il y a un passage dans le film Mommy où il y a un morceau justement qui est tiré de cette bande originale, voilà, de ce film culte qui est sorti en 99. Le fameux, voilà, enfin je te parle de ce morceau parce que ce fameux morceau arrive à un moment clé dans le film Mommy. Mais pour moi, le morceau en question, voilà, Counting Crows, Colorblind, il est vraiment indissociable de ce méga classique de Sex Intention qui est sorti en 1999. Donc voilà, en tout cas, bon, pour ceux qui n'ont pas vu ce film, ça n'aura aucune incidence. Pour ceux qui ont vu ce classique, voilà, moi j'ai pas pu, tu vois, c'est comme si tu prends la musique de Flashdance ou la musique de Dirty Dancing et que tu la mets sur un autre film, tu vois, là bien que la scène en question soit magnifique, les plans soient sublimes, voilà, mais le choix de la musique n'était pas approprié concernant cette fameuse scène en question, voilà, c'est juste un petit détail. Après, comme je t'ai dit, la mise en scène de ce film est vraiment magnifique. Il y a de très beaux plans, les acteurs sont convaincants. C'est un film qui prend en tripes. C'est un film où il y a comment dirais-je, c'est l'amour d'une mère pour son fils. Tu vois ce que je veux dire? L'amour, voilà, fusionnel entre un fils qui a des problèmes et contre une mère qui élève son fils dans la dignité et avec courage, bravoure et panache. Donc les valeurs mêmes de ce film, l'amour, le pardon, la rédemption, c'est des termes universels qui vont toucher tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est vraiment un film universel. Après, comme je t'ai dit, bon, là, le petit point négatif concernant ce morceau, voilà, bon, ça c'est juste un petit point que j'ai relevé, mais bon, si tu n'as pas vu ce film, ça n'aura aucune incidence. Après, des fois, enfin, je te donne mon point de vue dans cette chronique, des fois, ça dégouline un peu trop, en bons sentiments. Des fois, c'est saturé en guimauve et en marshmallow, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, des fois, il veut titiller. Il veut aller chercher l'alarme de la ménagère de moins de 50 ans. Mais dans l'ensemble, dans la globalité, c'est un très grand film et c'est un très beau film que je recommande bien évidemment. Vraiment, le film m'a transcendé, le film m'a estomaqué, comme je t'ai dit, mise en scène, direction des acteurs, suspense, c'est un film qui prend en tripes et c'est un très bon film. Donc voilà, ma conclusion concernant ce film, c'est que tout le buzz autour de ce film est justifié.
Le prix du jury au dernier festival de Cannes est amplement mérité. Xavier Dolan est amené à devenir un grand, si ce n'est que c'est déjà un grand. Et voilà, le mec n'a que 25 ans. Et moi, j'ai saisi dans ce film la sensibilité du bonhomme, la sensibilité du personnage. Et voilà, à l'arrivée, ça donne vraiment un grand film, un beau film, voilà, que je recommande vraiment à tout le monde. Voilà, voilà, vraiment un très 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 beau film. Voilà, moi je suis parti le voir le même jour où il y a eu le fameux match de France-Arménie. Donc j'ai raté un match de l'équipe de France et je peux te dire que j'en rate pas souvent, mais je peux te dire que là je regrette pas du tout parce que à l'arrivée c'est un très beau film, c'est un très grand film, voilà. Et je voudrais aussi passer un message dans cette vidéo. Il me semble que c'est Anne Dorval. J'espère que j'ai pas écorché son blaze et j'espère que c'est bien ça. Je ne sais pas si cette vidéo montera jusqu'à tes yeux. Mais en tout cas, sache que je t'aime. Tu es tout simplement sublime, tu es tout simplement magnifique. Je suis parti me documenter sur Wikipédia, à regarder ta filmographie, si tu étais marié, quel âge t'avais, tout ça et tout. Et je peux te dire que je suis tombé sous ton charme. Donc ne serait-ce que pour le charme de Anne Dorval qui joue dans ce film, rien que pour ça, je peux te dire que ça vaut le coup d'acheter sa place. Elle est sublime, elle est magnifique, I'm in love. Je suis en amour avec Anne Dorval, elle est sublime, magnifique. Voilà, le jeune aussi qui joue dans le film de 17 ans, il livre une performance estomacante, voilà, il est très très fort. Le mec porte littéralement le film sur ses épaules et voilà. Donc je t'ai dit, pour conclure, très beau film, très grand film, tout le buzz autour du film est justifié et voilà, moi en tout cas je vous encourage vraiment vraiment à aller le voir. Ça vaut le coup, valeur universelle, le film va te toucher, te transcender. Et il y a plein de petites trouvailles. Tu vois, j'avais vu une interview justement de Xavier Dolan chez Ruquier où il parlait des plans, de trucs, les choix qu'il avait fait, tout ça et tout. Tu verras, voilà, je t'en dis pas plus et je vais pas spoiler, mais le mec a vraiment beaucoup d'imagination et voilà. Moi, le gars, il a eu le prix du jury au dernier festival de Cannes. J'aurais même rajouté le prix de la mise en scène, plus un prix collectif pour l'ensemble du casting, tellement il performe. Donc voilà. En tout cas, ma conclusion est la suivante. Allez le voir, c'est un must. Tout le buzz autour de ce film est justifié, prix du jury justifié, et c'est un très grand film et c'est un très beau film. Donc voilà. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as la vie de Vantard, c'est toujours le bon. En tout cas, concernant ce film, un conseil, allez-y, c'est un des meilleurs films de 2014. Peace and love.